C'est un plaisir d'être de nouveau parmi vous pour cette nouvelle édition de This is Culture. Super morceau de l'une des plus grandes musiciennes d'Afrique, une légende vivante de la musique africaine. Oumou Sangaré du Mali, ou l'oiseau chanteur de Ouassoulou, sa ville natale au Mali, revient avec une chanson particulière dont le titre Fadjamou est tiré de son dernier album intitulé Mogoya, qui signifie les gens d'aujourd'hui. Mogoya est un album qu'elle produit après un arrêt d'environ 8 ans. Ses fans étaient très heureux à la sortie de l'album l'année dernière, au vu du silence prolongé dans lequel s'était muré l'artiste. Mais avant de savoir pourquoi elle est restée silencieuse pendant tout ce temps, il faut noter que depuis la sortie de cet album, Oumou Sangaré est en tournée dans différents pays du monde, y compris les plus éloignés, à l'exemple de l'Australie, du Mexique, du Japon, sans compter les divers arrêts à travers l'Europe. Ouassoulou est son tout premier album, produit lorsque la chanteuse n'avait que 20 ans, et quand vous écoutez Mogoya, il y a comme une mise à jour de bon goût accompagnée d'un ensemble de sons et mélodies, enregistrés, empreintes de douceur qui accompagnent aisément sa voix fragile. Quand tu fais 8 ans sans vraiment parler aux gens, quand tu viens les parler, il faut t'arranger pour vraiment montrer quelque chose de concret, quelque chose de beau, quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qui m'a poussé vraiment à montrer le meilleur de moi. Je me suis battue, je me suis donnée pour vraiment ne pas décevoir ces fans qui m'attendaient depuis 8 ans. J'ai développé quelque chose dans ma musique, mais je n'ai pas laissé ma musique. Ma musique est toujours là, avec les kamalingoni, les karnia, les djembé. On entend tout ça, mais j'ai rajouté une autre sonorité en pensant à la jeunesse, qui est très important pour moi, parce que je suis maman et je sens le besoin des jeunes qui était très important dans ma musique. Elle écrit et compose ses chansons, souvent saluées par la critique sociale, en particulier sur le statut des femmes dans la société. Message principal de sa musique, l'autonomisation des femmes. Et son nouvel album continue de s'appuyer sur ses préoccupations. Les textes abordent des sujets difficiles tels que la jalousie, l'ingratitude, la trahison et les problèmes quotidiens auxquels la société africaine est confrontée. Par exemple, dans cette chanson en featuring avec Tony Allen, et qui a pour titre Yere Faga, qui parle du suicide, un sujet presque encore tabou. Dans cet album, j'ai parlé du suicide, qui était un sujet qu'on aborde rarement et qui gagne le terrain partout. Le suicide, on le voyait rarement en Afrique, mais c'est très fréquent maintenant. Donc c'est pas que l'Europe, c'est partout. Voilà pourquoi j'ai essayé de parler du suicide. Généralement, qu'est-ce qui arrive le suicide? C'est le problème. C'est des problèmes de stress. Outre la musique, Oumou Sangaré est également impliquée dans le monde des affaires, notamment le domaine hôtelier, l'agriculture et l'automobile. Elle a même une marque de voiture, la Umsang, fabriquée par une entreprise chinoise et commercialisée en collaboration avec Gono Umsang, sa compagnie. Elle est la propriétaire de l'hôtel Ouassoulou, composé de 30 chambres à Bamako, au Mali, un paradis pour les musiciens, sans oublier ses propres salles de spectacle. Quand les concessions, la fabrication des véhicules chinois ont commencé, je suis allée en Chine, j'ai commandé des véhicules à mon nom pour devenir concessionnaire, pour montrer toujours à la femme africaine que oui, à la femme en général, que oui, une femme peut être concessionnaire. Moi, je ne suis pas riche, mais c'est la volonté qui me pousse à aider, à parler à la femme, de dire oui, réveille-toi, développe-toi.
Mais la musique reste au centre absolu de la vie de Sangaré et Mogoya représente un nouveau chapitre dans sa carrière musicale, quelque chose qu'elle aborde avec un mélange d'audace, d'humilité et de confiance. C'est la fin de la rubrique This is Culture d'aujourd'hui. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour d'autres actualités culturelles. Au revoir.